Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet, et on reprend, on est le 13 Elul, le jardin de la foi. Et donc, on était en train de voir depuis quelques jours donc, comment travailler ces midot en travaillant sa Emuna. Et donc, que par le travail de la Emuna, on peut réparer les midot et il va falloir travailler pas qu'avec la tête. Une fois qu'on a compris les choses avec la tête, qu'on a étudié la Torah sur un trait de caractère, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd à être dans un bon ou un mauvais trait de caractère. Et ben après, il va falloir prier, on l'a vu, pour faire descendre cette connaissance dans le cœur. Et quand la connaissance elle est dans le cœur, c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir se véhiculer dans tout le corps et que le corps va se comporter en adéquation avec la tête, hein, avec ce qu'on a compris. Et donc, on va voir maintenant une facette très importante, c'est comment asseoir cette pensée dans son cœur, cette conscience dans son cœur de manière forte et puissante pour que véritablement on puisse vivre cette connaissance-là. Hein, il y a beaucoup de gens, le Rav nous dit, qui viennent le voir et qui se plaignent qu'après qu'ils ont écouté les cours qu'on est en train de faire et étudier, eh bien, malgré qu'ils sont en train de prier, ils ne changent pas du tout. Ils ont l'impression qu'ils ne changent pas encore, qu'ils n'arrivent pas à faire de véritables changements dans leur personnalité. Par exemple, quelqu'un qui s'est plaint qu'il a écouté un cours sur la colère et il a pris les choses vraiment à cœur. Et voilà, il s'est mis à beaucoup prier pour sortir de la colère. Et il voit qu'au final, les prières qu'il a faites, elles n'ont pas l'effet escompté. Il ne voit pas l'influence sur lui qu'il aurait voulu. Et il a beau prier pour ne pas se mettre en colère. Malgré tout, il se met constamment en colère. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment faire? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui manque à cette personne-là qui voudrait arrêter de se mettre en colère et qui voit qu'elle n'arrive pas à changer malgré ses prières? Eh bien, la réponse, Laura me dit, la réponse à cette question, elle se trouve en réalité dans une sira de Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouté Moharan Tiana, enseignement numéro 10. Donc, dans la deuxième partie de l'écouté Moharan, écoutez bien les paroles de Rabbi Nachman. Ils disent que en réalité le monde, il est éloigné d'Hachem Idbarach, et donc c'est chacun d'entre nous à notre niveau où on peut se sentir encore éloigné de l'accomplissement de la Torah, et qui n'arrive pas à se rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient de quoi? Il dit Rabbi Nachman. C'est uniquement parce qu'ils n'ont pas de prise de conscience, qu'ils n'ont pas fait un vrai travail de clarifier et de prendre conscience des choses au fond d'eux. Et l'essentiel, c'est de prendre conscience correctement et mamash très clairement de quel est le but en réalité et la finalité de tous les mauvais désirs et de toutes les choses futiles de ce monde-là. Que ce soit des désirs qui correspondent au corps ou bien des désirs qui sont en dehors du corps, comme par exemple les honneurs, c'est pas directement le corps, d'accord? Et bien c'est sûr que si une personne elle réfléchissait tous les jours à prendre conscience d'un match, mais à quoi ça mène? Qu'est-ce que je gagne à ça? Etc. Et bien au final, elle reviendrait d'une manière sûre, nous dit Rabbi Nachman, d'une manière certaine à Hachem Idbarach. En réalité, si on regarde bien les paroles saintes de Rabbeinu Kadosh, on voit que le détail qui manque à l'homme dans son service, c'est la prise de conscience. Et en réalité, tout celui qui se voit qu'il a l'impression qu'il est encore loin d'Hachem Idbarach, qu'il sache que c'est parce que sa prise de conscience, c'est vrai, tu as commencé à t'éveiller, ta conscience, elle a commencé à s'éveiller, mais une prise de conscience, c'est-à-dire que tu l'as, que ça a eu de l'emprise sur toi, que ça a vraiment pénétré au plus profond de toi-même, ça, c'est pas encore acquis. Et comment on fait alors pour pouvoir avoir cette prise de conscience? Comment on peut définir que la prise de conscience elle est suffisante et qu'elle aura l'effet escompté? Comment on va arriver à ça? Quand on est sûr que finalement on va revenir vers Hachem, comme a dit Rabbi Nachman. Pour bien comprendre ça, on va ramener une autre sikha de Rabbi Nachman dans l'enseignement numéro 47. C'est marqué comme ça. C'est pourquoi, nous dit Rabbi Nachman, il faut se renforcer, de trouver absolument, de libérer un moment pour faire cette prise de conscience correctement dans toutes ces actions qu'il fait dans sa journée, la personne. Qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu investis ta vie? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Si c'est bien comme ça qu'il faut que je passe les jours de ma vie dans telle manière de me comporter. Et ça, chacun, il doit passer en réalité toute sa journée, voir tous les détails de sa journée et voir si c'est vraiment l'adéquation avec le but pour lequel il a été créé. Je me dis Rabbi Nachman, et parce que en réalité, l'homme ne fait pas ce travail-là de prendre une bonne prise de conscience, alors il n'a pas de da'at, il n'a pas de conscience véritable d'Hachem Itbarach. Et même si de temps en temps, il a, oui, une prise de conscience qui va être en réalité passagère, cette prise de conscience n'a pas le temps de s'installer un long moment à l'intérieur de lui-même. C'est ça en fait le problème. La faute, c'est un vent de folie, c'est-à-dire que la prise de conscience, elle s'en va. D'accord? Et donc, immédiatement, dès qu'il se passe quelque chose dans sa vie, sa conscience s'en va. Et le peu de conscience qu'il avait acquis, par exemple en faisant des bocaux comme on est en train de faire ici, ce n'est pas encore fort et puissant à l'intérieur de lui et vivace. Et donc, il n'arrive pas à comprendre véritablement la bêtise de ce monde-là, à tel point de pouvoir la quitter et la repousser facilement. Mais il nous dit Rabbi Nachman, mais si l'homme, il avait cette intelligence-là qui était assise et fortement ancrée puissamment dans son cœur,
alors il comprendrait que tout n'est que futilité et idiotie. Et ça serait beaucoup plus simple en réalité pour l'homme et évident de ne pas tomber dans le panneau des plaisirs intérieurs de ce monde-là. Il raisonne que chacun fasse son heure du des doutes. Essentiellement, c'est cette Rabbi Levi Yitzhak Ben-Der Zatzal, qui était le grand de la génération de Breslev, de la génération passée, le grand de la Chassout de Breslev de la génération passée. Il disait que l'heure de des doutes, c'est une heure de prise de conscience, une heure de Yeshuva Da'at. C'est un travail qu'on fait essentiellement dans la des doutes. Et même dans la des doutes, il y aura un travail de Yeshuva Da'at correct, de bien faire entrer les choses dans son cœur. C'est tout un chapitre dans le livre À travers champs et forêts qu'on a vu ensemble dans le Chok HaEmuna. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Donc rappelez-vous que on a vu que les tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, ils viennent, comme Rabbi Nachman de Breslev, ils nous donnent des conseils extrêmement doux et extraordinaires pour avoir la délivrance, remercier Hachem, louer Akadosh Baruch Hu sur le bien comme sur le mal. Et on voit que le Ham Israël n'a pas pu écouter Moshe. Ils n'ont pas pu entendre Moshe au moment de la délivrance à cause de leur petite émouna. Et c'est pourquoi c'est marqué Velo Shamuel Moshe. Ils n'ont pas entendu Moshe. Ken, parce que cette émouna-là, cette intelligence-là dont on parle dans ce livre, j'ai un des louanges, de remercier Hachem sur le mal, sur le bien, d'être constamment en train de louer Hachem, on ne peut la recevoir que des tzadikim authentiques, des tzadikim véritables, qui, eux, ils ont mérité par leur travail d'atteindre l'intelligence des 50 portes de la Bina, des 50 portes du discernement, qui est en réalité l'intelligence de la délivrance, la lumière de l'intellect de la délivrance, la lumière du Olam Abba, l'intelligence du monde futur. Et c'est seulement celui qui va s'attacher et qui va avoir foi dans les tzadikim, qui va écouter leur voix, nous dit Rabbi Nathan, que lui va pouvoir aussi recevoir cette lumière-là et cette compréhension extraordinaire et marcher avec le remerciement véritablement. Et c'est ça en réalité, nous dit Rabbi Nathan, parce que ça en fait, le Rav Arush est en train d'expliquer un l'écouter à la chôte, duquel viennent les paroles qu'on a vues très fortes de Rabbi Nathan de remercier sur le bien comme sur le mal. Il nous dit Rabbi Nathan là-bas qu'en réalité, c'est ça que, eh ben, Hachem, il a reprimandé à Moshe Rabbeinu, Ken, lorsque Moshe a dit, après être venu pour délivrer le Ham Israël et qu'il a vu qu'il est parti parler à Pharaon et que les travaux se sont encore plus accentués sur l'Am Israël, et il a dit Hachem, pourquoi tu fais du mal? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Et c'est marqué Vaïdaber Elohim el Moshe Vayomer lo ani Hachem. Et Hachem, il est venu parler à Moshe sous le nom de Elohim, donc le nom de la rigueur, et il a dit à Moshe je suis Hachem qui est miséricordieux. Il me dit Rashi que Mamash, en fait, Kadosh Baruch Hu, il est venu lui parler, Mamash dur à Moshe, sur le fait qu'il a dit à Hachem comment tu as fait du mal à ce peuple. Tu m'as envoyé, au final, ça a alourdi. Et Hachem, il est venu lui dire tu crois que je suis Elohim, je suis de la rigueur, sache qu'en réalité, je suis Hachem, je suis de la miséricorde. C'est aussi de la miséricorde. En réalité, c'est ce qu'on a expliqué. Moshe, lorsqu'il est sorti de chez Pharaon pour venir délivrer le Ham Israël, la première tentative de sortir le Ham Israël, qui c'est qui est venu à sa rencontre juste après? Datan et Aviram, des Juifs. On ne parle pas de Goïm ici, on parle de Juifs, Datan et Aviram. Ils ont commencé à offenser Moshe. Ils ont dit regarde, depuis que tu es venu voir Pharaon, genre, tu viens nous délivrer avec tes conseils de remerciement et compagnie. Et bien, regarde, le résultat, c'est qu'on nous a augmenté le travail, on nous a augmenté l'esclavage. Là, Moshe s'est tourné vers Hachem, il dit mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Pourquoi tu m'as envoyé pour faire du mal à ton peuple? Alors, c'est évident que le sens simple des paroles de Moshe Rabbeinu, c'est pas. Que le sens en réalité des paroles de Moshe Rabbeinu, c'est pas comme le sens simple qu'on pourrait penser. Moshe Rabbeinu, il n'est pas d'accord avec Datan et Aviram de dire que Kadosh Baruch Hu, Shalom, il fait du mal et que la situation elle est pire qu'avant, etc., et qu'il vient se plaindre là-dessus. Pas du tout. Moshe, c'est pas un homme comme nous qui peut se tromper de croire que parce que Pharaon, il est en train maintenant d'accentuer l'esclavage, alors c'est quelque chose de mal et que le mal, il existe à travers Pharaon. Non. Moshe, c'est sûr qu'il avait la émouna que tout est pour le bien. Il savait clairement qu'en réalité, même ce renforcement de la galère du Ham Israël et d'esclavage, ça aussi, c'était pour leur bien, c'était un bien parfait. Et que si jamais il continue le Ham Israël à écouter Moshe, d'aller dans ce chemin-là, de remercier Akadosh Baruch Hu, de louer Akadosh Baruch Hu, qui se tient à l'instant même prêt à les délivrer à tout moment. Moshe était conscient qu'en un seul instant, Akadosh Baruch Hu, il pouvait tout annuler, même ce qui paraît être un agrandissement de l'esclavage. Akadosh Baruch Hu, avec le remerciement, il aurait pu tout annuler et les faire sortir d'Égypte avec un grand butin. Alors, c'était quoi la plainte de Moshe Rabbeinu? C'est quoi que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem quand il a dit pourquoi tu as fait du mal à ce peuple quand tu m'as envoyé là-bas? En réalité, l'essentiel de la plainte de Moshe Rabbeinu, dit Rabbi Nathan de Breslev, c'est pourquoi tu laisses des gens comme Datan et Aviram, des fauteurs comme Datan et Aviram, qui viennent faire de la marloquette, de la controverse sur le tzaddik, sur Moshe Rabbeinu, qui empêchent le peuple de pouvoir avoir foi dans les paroles de Moshe. Moshe, il vient, il a une révélation divine, il a vu Hachem au buisson ardent,
il vient avec des conseils qui sont authentiques pour te délivrer, qui t'enseignent la Emouna, il t'enseigne que la Géoula, elle est facile à la portée de main, il suffit de travailler ta Emouna, parler à Hachem, remercier Hachem, et tu auras une Emouna Shlema, et Tatatan et Aviram, il vient, et il détruit tout l'enthousiasme du peuple en disant, mais même pas du tout, regarde, t'es venu, t'as augmenté le travail, tu nous as fait foutre dans la galère. Et du coup, ils empêchent le peuple de croire dans les tzadikim. Ils cassent la Emouna Trachamim, et donc l'accès au conseil merveilleux qui amène à la Géoula. Et là, Rabbi Nathan, c'est ici dans son développement de l'écouter à la chôte, où il amène cette fameuse phrase qui en réalité pour nous, eh ben, c'est ces lignes qu'on doit toujours avoir devant nous et dans notre cœur, Ken, qui nous dit, car en vérité, si tout le monde écoutait la voix des tzadikim authentiques et qu'on n'écoutait pas en fait Datan et Avira, mais tous les gens qui disent maintenant n'écoute pas le Rav Arush, n'écoute pas Rabbi Nachman, n'écoute pas ça, c'est n'importe quoi, etc. Chad shalom, chad shalom, chad shalom. Si vous pouvez mettre, on écoutait malgré tous les accusateurs, là, tous ceux qui sont en train de faire de la controverse, on écoutait la voix des tzadikim authentiques, d'aller dans ce chemin-là, d'avoir foi en Hachem Itbarar, toujours, que tout est pour le bien, toujours, et de constamment remercier Hachem Itbarar sur le bien comme sur le mal, comme c'est marqué que David Amelech, il a loué Hachem dans le bien comme dans le mal, alors ça annulerait véritablement toutes les souffrances, tous les exils complètement, et il y aurait déjà la délivrance totale. Regardez jusqu'où elles vont les paroles de Rabbi Nathan. Il nous promet, Rabbi Nathan, que par la Emouna, que tout est pour le bien. En remerciant Hachem sur tout, sur le bien comme sur le mal, tous les problèmes, tous les exils s'annuleraient. Et on mériterait chacun individuellement déjà et collectivement, si c'est tout à l'échelle du peuple, la délivrance totale. Et c'est là où Rabbi Nathan, il continue, il dit, mais l'essentiel de l'empêchement, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'a pas la délivrance individuelle et la délivrance collective? C'est à cause de la multiplication de ceux qui font la controverse. Des gens, des êtres humains, des juifs, qui se lèvent contre les tzadikim et qui découragent le peuple d'avoir foi dans les tzadikim, dans leurs paroles et dans leurs conseils, comme Nathan et Aviram, qui se sont levés directement contre Moshe, etc. Parce que c'est sûr que si on remercie Hachem véritablement, alors ça annulerait les galères. Mais chacun, il entend à son niveau, à lui, des pensées, des gens, etc., qui viennent des forces du mal, qui viennent, Chad Shalom, eh ben, accuser et empêcher de pouvoir faire ça. D'accord? Et le chemin le plus dur, c'est pas que les forces du mal, parce que si c'était que les souffrances qui sont augmentées toutes seules, encore, on aurait pu croire dans les tzadikim et s'en sortir. Mais lorsque c'est maintenant des hommes qui se lèvent et qui viennent maintenant nous embrouiller en disant que c'est le mal, alors là, c'est plus difficile. Et c'est comme en réalité une guerre entre deux hommes, que lorsqu'il y en a un qui se renforce sur l'autre, immédiatement l'autre se renforce. Et quand la voix de la Gdusha, comme les tzadikim, ils viennent avec leurs conseils, ça se renforce, et bien les forces du mal, de l'autre côté, elles se renforcent, elles vont trouver des gens, elles vont rêver dans le cœur de gens qui sont prêts à faire le mal. Et ben allez, vas-y, va parler contre les tzadikim, décourage le Ham Israël, etc. Et c'est à cause de ça, Chad Shalom, et ben, que les chutes elles continuent parce qu'on n'arrive pas à avoir foi, on n'arrive pas à se rapprocher et à rentrer dans notre cœur les conseils des tzadikim. Et Rabbi Tan nous explique, il nous dit, si c'était encore que ça l'épreuve, que les forces du mal toutes seules, elles se renforçaient, Ken, alors on aurait pu avoir foi encore écouter la voix des tzadikim et qui sont de la dimension de Moshe Rabbeinu, ils se renforcent dans la Emouna et dans le remerciement, et remercier Hachem. Et on aurait pu sortir de toute l'obscurité, même si les forces du mal, elles auraient voulu, vas-y, sors-moi des iPhones, des iPhones, sors-moi des machins, sors-moi toutes sortes de stratagèmes. Si c'était que ça, avec les tzadikim, on s'en serait sorti. On aurait remercié Hachem, on aurait pris Akadosh Baruch, on n'aurait pas l'Akadosh Baruch, et on s'en serait sorti. Mais l'essentiel du renforcement de l'obscurité, c'est à cause des hommes. Des hommes qui viennent faire obstacle aux tzadikim, comme Datan et Aviram, qui viennent maintenant eh ben, nous écarter de la vérité et qui nous empêchent d'aller dans le chemin de la Gdusha, dans le chemin de la Emouna simple, de remercier Hachem Itbarach et d'avoir foi que tout est pour le bien. Combien on entend des fois quand tu parles du remerciement, et je me dis, allez, arrête, c'est bon, ça va, je crois que c'est comme ça dans la vie, tu vas remercier, et tout va s'ouvrir. Ken, c'est ma Hachem Rotse, c'est Emouna. Il se trouve qu'en réalité, la chose la plus difficile qui entraîne l'éloignement du Ham Israël, de la vérité, de savoir que tout est pour le bien, ce sont ceux qui font de la controverse sur le tzadikim. Et c'est ça que Moshe il a dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? C'est pas que tu fais du mal, du mal comme nous on pourrait penser dans l'histoire qu'on lit dans la Bible. Non. C'est pourquoi durant tout l'exil, tu as laissé se lever des cholkim, des gens qui vont se dresser contre les tzadikim et qui vont écarter le Ham Israël du chemin doux et extraordinaire de la Emouna simple, de la joie, du remerciement, etc. Si c'est comme ça, comment ils vont arriver à la Géoula? Si à chaque fois il y a de la controverse et qu'ils embrouillent avec les médias et avec toutes sortes de choses, les Bnei Israël, qu'ils n'arrivent pas à écouter la voix des tzadikim. Sur ça, il a dit, mon cher Rabbeinu, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et sa kavana, c'était de dire, quoi, ça ne suffit pas déjà, les obstacles, les souffrances de l'exil de Pharaon lui-même et de ses sbires et toutes les technologies qu'ils ont mis en place. Il faut encore maintenant que tu trouves encore, tu as laissé place à Kadosh Baruch Hu, encore un renforcement plus grand, de laisser maintenant des
des gens qui vont faire de la controverse et qui se lèvent du Ham Israël eux-mêmes, des juifs eux-mêmes, des fois des gens avec des barbes et des kippotes qui vont se mettre contre les tzadikim et qui vont écarter le Ham Israël des tzadikim, qui eux sont les seuls tzadikim amitim authentiques à pouvoir nous enseigner le chemin de la tchouva, de nous renforcer d'aller dans ce chemin de la vérité. C'est ça la question de Moshe Rabbeinu. Mais Behemet Hashem Yitbarach, nous dit Rabbi Nathan, il a réprimandé Moshe Rabbeinu sur cette question aussi. Et il lui a dit, malgré tout, tu ne dois pas avoir de questions parce que je finirai ce que je vais à finir. J'en arriverai dans ma grande miséricorde par le mérite des Avot Akdoshim, par le mérite de Aaron et de tous les gens, des gens qui sont kshérim, qui sont dans le chemin authentique, qui continuent à avoir foi en toi, Moshe Rabbeinu, et qui annulent leur esprit à ton esprit, à toi, Moshe Rabbeinu, qui est détenteur des conseils authentiques de la délivrance, et qui continuent eux-mêmes à aller dans le chemin de la Emouna avec simplicité et intégrité, et qui remercient Akadosh Baruch Hu surtout, avec eux, par leur mérite à eux, Akadosh Baruch Hu, il dit, je délivrerai le Ham Israël, et la délivrance, elle sera totale, Bat Hashem, Yiratson, que nous, on puisse se renforcer dans la Emouna Trachamim, d'avoir foi dans les tzadikim, d'écouter attentivement les paroles des tzadikim. Ces paroles qu'on est en train de voir, c'est les paroles de la Géoula, Kipchuto, c'est des conseils de la Géoula individuelle et collective, et qu'on jette notre tête et tout ce qu'on peut nous faire entendre à côté, et aller véritablement remercier Hachem sur le bien comme sur le mal, et voir notre délivrance individuelle et collective, Be'ezrat Hashem Idbar. On continue avec le livre À travers champs et forêts, Be'ezrat Hashem, pour faire toujours notre ordre des doutes, nous, nos femmes et nos enfants. Est-ce que maintenant, la Hitbo des doutes, on parle de 6 heures d'Hitbo des doutes, et c'est très marrant, parce que justement hier, j'en parlais avec un ami au collège, il me disait, mais si seulement j'avais le temps de faire 6 heures d'Hitbo des doutes, c'est pas quelqu'un qui glande, c'est quelqu'un qui étudie la Torah ardemment, etc. Il me dit, mais pas le temps de faire 6 heures, il faut les trouver les 6 heures, je vais les voler ces 6 heures d'Hitbo des doutes. Et là, le Rav, il nous dit, il y a cette fameuse question, surtout pour quelqu'un qui étudie la Torah, qui pense que c'est de Bitul Torah, c'est de l'annulation de la Torah, d'aller faire 6 heures d'Hitbo des doutes. Eh bien, toute personne qui a en réalité un problème, comme on a vu et qu'on a démontré, qu'il fasse ces 6 heures des doutes consécutives et qu'il ne se cache pas derrière des pensées du Yetzer Hara, des genres de réponses, de se dire c'est du bitul Torah, je vais pas faire. On parle de quelqu'un qui n'est pas au travail. Hein. Pas raison que c'est pas un bitul travail d'aller faire 6 heures des doutes. D'accord. On parle de quelqu'un qui est dans la Torah, c'est un bitul Torah, j'ai pas le temps, j'étudie la Torah, ou bien j'ai pas le temps. Dit le Rav, j'ai vu de mes propres yeux un père qui a prié pour son fils, pour qu'il revienne Bitchouva, un enfant qui était tombé dans les drogues, qui était complètement dans un chemin sorti de la Torah et la pente glissante vers le désespoir total, un point de non-retour qui mate de son enfant. Et quand le père il est venu me voir, je lui ai conseillé de faire 6 heures d'Hitbo des doutes, et il a fait 3 fois 6 heures d'Hitbo des doutes. 18 heures de Hitbo des doutes sur son fils, en 3 fois. Ken, et son fils, il est complètement revenu Bitchouva. C'est des situations, les amis, dans la génération. Je connais un ami, ses parents ils sont ultra orthodoxes. À 15 ans, ils ont fait la Aliyah. Lui, il est resté en France. Aujourd'hui, il est marié avec une Goya. Il a 3 enfants non juifs. On n'a pas donné à son père ce conseil-là. Son père ultra orthodoxe, il a dû aller voir certainement plein de tzadikim, mais de prier à Kadosh Baruch Hu, Mamash, 6 heures et encore 6 heures et encore 6 heures. On ne lui a pas donné ce conseil aussi simple. Le fils, il est là où il est. Regardez, ce sont des miracles surnaturels. Il faut comprendre que ça, ce n'est pas une histoire de Walt Disney. C'est des miracles surnaturels de faire revenir un enfant aussi rapidement dans le chemin de la tchouva quand il est parti aussi loin. C'est surnaturel. Si ce père, il n'avait pas fait ces 6 heures d'Hitbo des doutes, combien il aurait dû annuler du temps de la Torah? Combien son fils, il aurait perdu du temps de la Torah? Combien ses descendants qui seraient descendus de ce fils, ils auraient perdu du temps de la Torah? Donc tout celui qui vient nous dire maintenant, oui, mais tu comprends, c'est Bitul Torah de multiplier autant d'heures d'Hitbo des doutes, etc. Il faut qu'il écoute ce que sa bouche, elle dit. Qu'avec ses oreilles, il entende bien ce qui sort de sa bouche. Est-ce que la Hitbo des doutes, c'est de l'annulation du temps de la Torah? La Hitbo des doutes, c'est le Kiyum à Torah. C'est l'accomplissement de la Torah même. Un homme, il doit prier dans sa Hitbo des doutes pour accomplir ce qu'il étudie. C'est bien que tu étudies, mais est-ce que tu accomplis? Est-ce que tes enfants les accomplissent? Est-ce que ta femme elle accomplit? Est-ce que tes descendants ils vont accomplir après toi la Torah? Sur ça, ils ont dit que tout celui qui étudie la Torah, pas avec le but de l'accomplir, qui étudie pour étudier, alors il aurait mieux valu que son embryon il se retourne dans son placenta. Son état de fœtus, il ne sortent pas, que Dieu nous en préserve. Et Rabim, on voit dans la génération combien on est tous loin de l'accomplissement de la Torah. C'est parce qu'on a une kippa, même si on a des PO, même si on a des tzitzit, sniout pour les filles. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'accomplissement de la Torah. On est très très loin, on est à l'extrême opposé, comme l'Est et l'Ouest, de l'accomplissement de la Torah.
On fait des efforts, on a plein de Nekudot Tovot, c'est certain, mais d'accomplir correctement la Torah comme il faut. Et sans faire beaucoup de doutes, de prières et de supplications à Kadosh Baruch Hu et beaucoup de tchouva devant Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide à nous rapprocher de lui et d'accomplir sa Torah. Il n'y a quasiment aucune possibilité qu'on puisse véritablement accomplir tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on sait qu'il faut faire. Et en réalité, toutes les questions que les gens qui étudient la Torah ils peuvent avoir sur l'Aïd des doutes et qui disent en réalité que ce travail-là de l'Aïd des doutes, c'est pour les gens de haut niveau, c'est pour les télékim des générations passées. Allez, disons pour les élèves du Baal Shem Tov, et qui disent qu'en réalité, mais non, tu comprends, les gens qui sont simples comme ça, comme nous, c'est pas pour nous l'Aïd des doutes, c'est un truc pour les Gdolim. Ken. Et pour nous, si on fait ça, c'est de l'habitude le Torah, on ne sait même pas comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Que Dieu nous en préserve, Amage, de rentrer dans ce genre de pensées qui sont des pensées qui sont tordues. Sur ça, il disait, Rav Yitzhak Bender Zatzal, que Nachon, c'est vrai, les Talmidim du Baal Shem Tov, quand ils faisaient des doutes, ils arrivaient à percevoir des perceptions d'Akadosh Baruch Hu extrêmement élevées, ils sortaient, ils se défaisaient de leur enveloppe charnelle, on va dire de toute leur enveloppe corporelle, etc. Ça, c'était pour les élèves du Baal Shem Tov. Il a fait. Et pour les talikim de notre génération, peut-être des talikim d'un autre niveau très, 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 très élevé. Mais dans notre génération à nous, il disait Rav Yitzhak Bender, le grand de la génération de Breslev passé, on a besoin de faire cette petite des doutes pour maintenir notre judaïsme, pour maintenir ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Il ne suffit pas de faire Shabbat et Kasher pour dire que je suis un bon juif Kasher. L'obscurité est tellement grande, la technologie elle va tellement vite que sans la multiplication de l'Aïd Bodedou, des prières, des supplications à Hachem de nous aider à accomplir sa Torah, c'est impossible d'être un homme kasher au sens simple du terme. Sauf si on se la raconte et qu'on se fait une belle histoire de nous-mêmes. Sur ça, il a dit Rabbeinu Akadosh, cette fameuse sira, que du plus petit au plus grand, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, du plus petit juif au plus grand des juifs. Il a inclus comme ça tout le monde. C'est impossible, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Alors, soit il se trompe, soit il ne se trompe pas. Il va falloir faire un choix. Mais il nous dit Rabbi Nachman, je vous rassure, il ne se trompe pas. C'est impossible d'être un homme kasher béhémet, un homme kasher sincèrement et authentiquement, sans une des doutes. Du plus petit au plus grand, il a dit Rabbi Nachman. Donc, tu es inclus, peu importe là où tu te mets dans l'échelle. Et même les plus petits des plus petits, pas comme ceux qui voudraient dire non, mais c'est que pour les gens qui sont très élevés, etc. Même le plus petit, nous dit Rabbi Nachman, il ne peut pas arriver à être un ish kasher. Il ne peut pas devenir un juif kasher sans s'interdire de doutes. La Torah ne suffira pas. Et même les plus grands, des plus hauts niveaux, nous dit Rabbi Nachman, ils ne peuvent pas être un des véritablement tzadikim kshérim sans leur donner des doutes. Pourquoi? Parce que plus un homme il est grand et plus son Yetzirara il grandit avec lui. Et il a un autre Yetzirara. Ne crois pas qu'on parle du même Yetzirara de toi et de celui d'un tzadik. Ce n'est pas le même Yetzirara. Mais plus il monte et plus il va avoir, lui, il doit être scrupuleux et être vigilant à un autre type de Yetzirara que toi tu ne comprends pas c'est quoi ce Yetzirara-là. Et ils doivent demander de l'aide du ciel pour ne pas tomber dans les erreurs des tzadikim, entre guillemets, qu'eux, à leur niveau, ils peuvent, le Yetzirara, il peut les faire tomber dans de l'orgueil ou dans des erreurs terribles qui peuvent les écarter malgré leur Torah de toute la vérité de la Torah et de ce qu'Hachem il veut. En réalité, toutes ces réponses qu'on vient amener pour ne pas faire 6 heures d'Hitbod des doutes ou 1 heure d'Hitbod des doutes, en réalité, c'est du mensonge. Et ça vient en réalité, Ken, c'est juste des petits des mots qu'on met pour masquer une vérité qui est au fond de nous, qu'on n'a pas la émouna dans la force de la prière. Il y a quelque chose qu'on doit accepter. On doit renforcer notre émouna dans la force de la prière. Parce que celui qui a émouna, il prie et il obtient des délivrances. Et celui qui n'est pas ma'amine dans la force de la prière, eh bien, ça veut dire qu'au fond de lui, il manque de la émouna en Hachem. Regardez, ce père, il a prié 18 heures de Hitbod des doutes sur son fils. Pas en 18 ans, en un espace réduit de temps, en 3 fois 6 heures. Et il a ramené son fils Bitchouva. Il a ramené son fils Bitchouva. S'il aurait pensé, ce père, non, mais te rends compte, je vais faire 6 heures d'Hitbod des doutes, je suis au collège, c'est Bitoulzman. Et donc, il aurait prié un peu par-ci par-là, un télim pour son fils, un petit truc par là dans la Hamida. Combien de Bitul Torah il aurait dû vivre? Combien de souffrances il aurait engendré à cause de ça? Combien de souffrances pour la Shrina Akdosha sur cette Neshama qui aurait été perdue de son fils?
Combien de disputes dans la maison, Chas de Shalom, il aurait pu avoir entre lui et sa femme. Non, c'est à cause de toi que notre fils il est parti. Non, c'est à cause de toi, etc. Et est-ce que Berlal, ce père, il aurait pu se concentrer véritablement dans son étude lorsqu'il sait que son fils il est complètement perdu dans la bassesse de cette génération? Bien évidemment que ce n'est pas du Bitul Torah. Bien évidemment que c'est la meilleure des solutions. Bien évidemment que ce qu'on a dit, l'Aïd Bodedout, c'est l'accomplissement même de l'étude de la Torah, qui est le but de l'étude de la Torah. Il reste que chacun se renforce avec ses mots, de pouvoir, Batachem, avoir pitié de son âme, pitié de sa vie, et faire son heure d'Aïd Bodedout, et Kama Peamim, plusieurs fois, faire 6 heures de Aïd Bodedout pour avoir des vraies délivrances, et en particulier au niveau spirituel. On continue, Batachem, avec le livre Gan HaChokhmah, le jardin de la sagesse. Donc, c'est les conclusions du conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et donc, on a vu plusieurs exemples qui représentent un peu l'illustration du conte du Tam, de cet exemple de cet homme simple qui montait à des niveaux extrêmement élevés dans sa simplicité. C'est marqué dans le livre, chez Frère Baal Shem Tov, les louanges du Baal Shem Tov, il y a une histoire qui est ramenée là-bas, véritable, qui a été vécue, qui illustre bien nos propos. Voilà, une fois que le Baal Shem Tov était avec ses élèves, ils étaient en voyage en chemin, et ils ont rencontré une charrette qui était remplie de commerçants qui venaient de la ville de Bresloï. Pas Breslev, Bresloï. Je connais pas. Et Baal Shem Tov, quand il a croisé la charrette, il a demandé, s'il vous plaît, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il a fait arrêter l'autre charrette et il a donné ses salutations à un homme âgé qui était parmi les commerçants. Et ils ont des élèves, ils ont vu que le Baal Shem Tov, il lui a fait un kavod énorme. Il s'est arrêté, il a fait arrêter la gala et la manière dont il s'est adressé à lui. Ils ont senti, les élèves, que le Baal Shem Tov, il considérait cette personne-là comme une personne très honorable. Du coup, ces élèves se sont étonnés d'un tel kavod qui donne à un commerçant simple comme ça. Et ils connaissaient cet homme-là, ils savaient que c'était un homme cachère, un homme pachout, un homme simple. Ils ont demandé au Baal Shem Tov, pourquoi Rébi, vous faites autant de kavod à cet homme-là? Le Baal Shem Tov, il leur a répondu, il dit, cet homme-là, je l'ai vu sadique devant moi dans cette génération. Auto Raïti Tzadik Levanaï Badorazé. Ce juif-là, que vous voyez un homme simple, moi je l'ai vu sadique devant moi dans cette génération. Il leur a dit comme ça, il a dit Zéhar Baïm, ça fait déjà 43 ans que cet homme-là, il voyage de la ville de Bresloï et il reste là-bas qui m'a toute l'année dans cette ville-là. Il retourne à sa maison que 3 semaines par an environ. Et tout le reste du temps, il est dans une ville étrangère pour travailler et il n'a aucune faute en lui, ni à son aller, ni à son retour. Fin de citation de l'histoire. Regardez un petit peu cette histoire de ce commerçant. A priori, ce commerçant, ça aurait pu être un homme malheureux, un pauvre type. Je veux dire, il est 3 semaines par an chez lui. Il aurait pu se dire, attends, déjà, je suis un juif qui n'est pas Talmid Chacham, je n'étudie pas la Torah. En plus, je dois partir aussi loin, je laisse ma famille, etc. Et il aurait pu laisser la hiérarchie Shamaim, la crainte du ciel, de côté, en disant que de toutes les manières, de lui, il ne va rien sortir. C'est un commerçant qui est rove de sa vie, il est en exil en train de travailler. Et c'est ce qu'on voit souvent, qu'il y a des gens qui, comme ils n'arrivent pas à étudier et à pratiquer la Vodat Hashem comme ils voudraient toute la journée, alors ils ont l'impression que Keilou, ils sont quittes. Ils sont dispensés de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais on voit que ce commerçant-là, je dis le Baal Shem Tov, en réalité, ce commerçant-là, il est parti faire son commerce avec intégrité. Et au lieu de se lamenter de ne pas être un étudiant en Torah toute la journée et de venir maintenant s'opposer à sa réparation, à sa mission, il cherchait à savoir constamment, tout le temps, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il me conduit? Quelle est ma mission? Et il a réussi, ce juif-là, malgré qu'il était loin de sa maison, loin de sa femme, qui est sa protection de la Gdusha d'un homme, c'est sa femme. Il a mérité malgré tout se comporter avec Gdusha, avec une sainteté extrêmement élevée et pouvoir tenir dans toutes les épreuves qu'un homme il peut rencontrer quand il est loin de sa maison et qu'il est en vadrouille pendant toute l'année. Que Minastam, a priori, il a eu des épreuves, il a dû avoir des tentations, etc. Jusqu'à ce que le Baal Shem Tov, il a dit, celui-là, je l'ai vu tzaddik dans ma génération devant moi. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre ici, les amis? Que peu importe quel est ton domaine dans lequel tu passes la majorité de du temps de ta vie pour l'instant, que c'est lié à la Torah ou pas. Et même si maintenant un homme, même si Hachem t'a mis toi maintenant dans un itinéraire, qu'a priori tu dis, attends, mais moi ma vie, Hachem m'a mis dans un contexte qui n'a rien à voir avec la Torah. Que tu sois, peu importe ton métier, que tu t'occupes de faire de la formation, que tu sois dentiste, avocat, j'en sais rien, d'accord, plombier, peu importe.
Tu as ton chemin, ton itinéraire qu'Hachem il a mis devant toi, qu'Hachem il a tracé particulièrement pour la réparation et la mission de ton âme. Et si tu marches dans ce chemin-là avec joie et avec émouna, avec confiance en Hachem et foi en Hachem, et que tu cherches constamment qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi, alors tu arriveras à ta mission et tu pourras arriver à des niveaux extraordinaires, comme on a vu encore un extrait dans ce conte-là. On continue avec le Sefer. Donc, les amis, on voit encore des prières qu'on doit faire juste avant de dormir pour s'endormir dans la Gdusha et avoir ces heures de sommeil qui soient des heures de service d'Hachem, compris dans le service d'Akadosh Baruch Hu, et surtout pouvoir se réveiller avec toutes les forces et l'envie de servir Akadosh Baruch Hu. Voilà des extraits des prières du Rav Arush chez Yechie. Maître du monde, toi qui fais revivre les morts, qui ressuscites les morts, dans ta miséricorde infinie, toi qui veux que je vive et qui ne veux pas que je meure, voilà, je m'apprête maintenant à faire le travail duquel dépend toute ma vie. Il parle du travail de s'apprêter à aller dormir avec un esprit dans la Gdusha. Et en fonction des désirs que je vais exprimer maintenant dans les minutes qui me restent avant de m'endormir, comme ça, je pourrais mériter d'avoir une véritable émouna, une véritable volonté de te servir et que tu puisses attirer sur moi une protection divine pour que je m'endorme dans la Kedusha et que je passe un sommeil de Kedusha, de sainteté. Je t'en prie, donne-moi la force, Ribono Shel Olam, de vouloir m'attacher à toi et ne pas laisser le Yetzer Hara, le mauvais penchant, rentrer en moi une volonté non pas de m'attacher à toi, mais de vouloir simplement dormir et de me déconnecter. Chas de Shalom. Donne-moi la force, Ribono Shel Olam, de désirer seulement toi et de vouloir seulement et uniquement m'attacher à toi. Et dans cette volonté-là, dans ces désirs-là, que je puisse véritablement m'attacher à toi et m'endormir dans un sommeil de Kedusha et que tu puisses me sauver ainsi de ne pas dormir un sommeil mauvais dans les forces de l'impureté. Maître du monde, n'est-ce pas que c'est ta volonté que je m'attache à toi et non pas au Yetzer Hara? Tu veux pas que je dorme 6 heures ou 8 heures dans les mains du Yetzer Hara? Tu veux que je dorme 6 heures ou 8 heures dans tes mains à toi, Ribono Shel Olam? Mais de quoi ça dépend? De ma volonté quand je vais aller dormir. Donne-moi une volonté pure, Ribono Shel Olam, parfaite. Que ce soit ça toute ma volonté de m'attacher à toi. Tu as écrit dans la Gemara que si tu ne me viens pas en aide, alors le Yetzer Hara, il est plus fort que moi. Si toi, tu ne me donnes pas la volonté, Hachem, d'où je vais prendre cette volonté? Tu es obligé, Ribono Shel Olam, de me donner cette volonté-là. Donne-moi, Ribono Shel Olam, une volonté forte et puissante. Que je ne laisse pas, ne serait-ce qu'un seul instant, une volonté, ne serait-ce la plus petite, quelle qu'elle soit, de dormir pour me déconnecter, de toi. Parce que si tu ne me viens pas en aide, Ribono Shel Olam, je vais dormir encore un jour. Et je vais dormir ma vie, Ribono Shel Olam, ça sera encore un jour mort. Mort, quand on dit mort, c'est un jour perdu au niveau spirituel, que Dieu nous en préserve quand on dort spirituellement. N'est-ce pas que ta volonté, c'est pas que je dorme, mais c'est que je puisse vivre ma vie pleinement attachée à toi. Toi, tu veux que je vive, Ribono Shel Olam, alors donne-moi une volonté parfaite, une volonté forte, que toute ma volonté, ce soit uniquement de désirer m'attacher à toi. Aide-moi, Ribono Shel Olam, par pitié, aie pitié de moi. Aide-moi à mener cette guerre-là et mériter de pouvoir remporter la guerre du sommeil, dormir dans la Kedusha. Que ça s'appelle en réalité faire la guerre pour mériter la vie spirituelle. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à me battre et à mériter cette volonté sainte dans ces instants cruciaux qui vont se dérouler juste avant mon sommeil, que de là, tout va être fixé. Comment je vais dormir et comment je vais me réveiller le lendemain. Ribono Shel Olam, pitié de moi, donne-moi la force, Ribono Shel Olam, de me remporter sur mon Yetzer Hara du sommeil. Et donne-moi la force, Ribono Shel Olam, de pouvoir remporter cette bataille contre le Yetzer Hara. Donne-moi la force, Ribono Shel Olam, de me tenir devant toi et de prier, de supplier sur mon âme. Donne-moi la force et la volonté forte, Ribono Shel Olam, extrêmement forte, de ne vouloir uniquement contempler la douceur de ton éclat et pouvoir visiter tes palais célestes. C'est ce qui se passe dans le sommeil. Une personne qui va dormir, elle peut rentrer dans les palais spirituels où là-bas on peut connaître des secrets de la Torah et entreapercevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, que chacun prenne ses exemples pour des exemples de prière, que ce soit pour le sommeil ou que ce soit pour apprendre à faire il des doutes et à travailler sa volonté de sortir de son mauvais penchant. Donc, on termine avec le Sefer Beganaga Agouim, donc le commentaire du Rav Arush sur le conte de la princesse disparue de Rabbi Nachman de Breslev. Et le titre, c'est « Ne te soucie pas du lendemain ». Arrête de te soucier du lendemain. Ah, bien évidemment, face aux conseils terribles et sains des tzadikim, le Yetzer Hara, il peut prendre ces mêmes conseils-là et les utiliser dans la Touma. Il y en a qui disent qu'il faut vivre au moment présent de la mauvaise manière. Ils ont détourné les conseils qu'ont dévoilés les tzadikim. Nous, on apprend à vivre au moment présent de la bonne manière. Et que c'est ça en réalité que tout dépend de la voie d'Hachem d'un homme. D'apprendre à vivre au moment présent, mamash, avec toutes les forces que je peux mettre dans un instant donné au présent. Et c'est ça le grand principe du service d'Hachem Yitbarach et la grande guerre du Yetzer Hara, les amis, c'est quoi? C'est que si un homme il apprenait à faire ce travail-là, comme on l'a vu hier ensemble, Hayom im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si ma voix vous l'écoutez, comme ça il a dit,
Il y a où un avis, on va voir l'histoire après qui va être ramenée. Aujourd'hui, Hachem lui dit, aujourd'hui dans Télim, si vous écoutez ma voix, ne serait-ce qu'aujourd'hui, alors l'épreuve ne serait plus une épreuve et un homme pourrait tenir dans son épreuve. Parce que lorsque maintenant un mauvais penchant il se réveille sur l'homme, que ce soit n'importe quel mauvais désir, un mauvais trait de caractère, même le pire qu'il soit, si un homme il était conscient qu'il a à se battre qu'une heure, que ce moment-là, si tu étais conscient que c'est que maintenant que tu dois tenir bon, et que tu dis en réalité, non, ça ne va pas durer encore un jour entier, des jours et des années, cette épreuve-là, alors il pourrait tenir, il aurait les ressources nécessaires à l'intérieur de lui-même, il les sortirait et il vaincrait son mauvais penchant à ce moment-là. Parce qu'un combat d'un moment, on peut le mener. On a la force de tenir dans une épreuve d'un moment. Et dès que si jamais tu avais cette force-là mentale, tu repousserais ce Yetzirah-là. Et si tu l'as repoussé à ce moment-là, il t'aurait laissé tranquille complètement. Mais en réalité, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, le conseil, c'est quoi? C'est que comme on ne met pas devant nos yeux seulement cette heure-là qu'on a devant nous à tenir, et que le Yetzirah, il nous fait croire, il nous fait imaginer que l'épreuve, ce mauvais désir, ce mauvais caractère, cette tentation, elle va durer. Alors l'homme, il n'y croit pas qu'il peut tenir. Il dit, c'est trop, je n'ai pas la force de tenir aussi longtemps. J'ai pas l'endurance pour ça. Et donc, il se brise, il se désespère à l'avance. Et donc, il se soumet à qui? Au Yetzirah. Kilou, tu m'as vaincu, c'est vrai que c'est trop dur pour moi, je n'ai pas les forces. Je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. Je me laisse entre tes mains. Mais si une personne avait la conscience que l'épreuve ne va pas durer, alors il se renforcerait et il vaincrait. Et c'est ça qui est marqué dans le Zohar HaKadosh, que si le Ham Israël, ils avaient repoussé la faute du veau d'or, ne serait-ce qu'encore quelques instants, ils auraient été sauvés de la faute du veau d'or, nous dit le Zohar HaKadosh. Et c'est ça l'erreur de Aaron qu'on reproche à Aaron à Cohen, qui n'a pas encore repoussé encore un peu plus la confection du veau d'or. Par exemple, qu'il aurait fait semblant que l'or est tombé par terre, genre toute la casserole d'or, et au lieu de la mettre là où il fallait, il aurait fait tomber par terre. Ah mince, il faut ramasser tout l'or. Gagne du temps, repousse encore. Et comme ça, nous dit le Zohar, il aurait gagné quelques minutes, il aurait repoussé toute la faute du veau d'or. Et c'est ça le conseil global pour se renforcer des mauvais désirs et des mauvais traits de caractère. Qu'un homme, il sache qu'on lui demande de tenir dans une épreuve quelques minutes. Ça va durer quelques minutes. Bats-toi vraiment quelques minutes à fond. Et si tu arrives dans ces quelques minutes à repousser ce mauvais désir-là ou ce mauvais trait de caractère, ne serait-ce de quelques minutes, tu as gagné. Tu as gagné, tu pourras tenir ton épreuve. Par exemple, quelqu'un a la colère, elle se réveille en lui. Et lui, il dit, non, tiens bon, vas-y, sors de la maison, va, tiens bon, repousse. C'est fini. La colère, elle va se repousser de lui. Et il ne se mettra pas en colère. Parce que l'intensité de l'épreuve, elle n'est pas faite pour durer en réalité. C'est juste au moment où elle arrive. Et l'homme, comme il croit qu'il ne va pas tenir, que l'épreuve va durer encore longtemps, il claque, il craque. Pareil pour un mauvais désir. Si un homme, il le repousse quelques minutes, facilement, il tiendra. Et en fait, le Yetzirah, il va le laisser tranquille après. Il pourra se comporter avec Doucha comme il faut. Il faut apprendre à vivre le moment présent, les amis, de toutes ses forces. Et comme ça, dans tous les services divins, en réalité, par exemple, quelqu'un qui va aller prier maintenant avec concentration, faire une Amida avec concentration, une demi-heure de Amida, une heure de Amida, étudier ce qu'il doit étudier comme Torah avec concentration et avec ferveur. S'il mettait devant lui, en réalité, qu'il n'a que cette heure-là à se concentrer, qu'il n'a qu'aujourd'hui à faire ça, que maintenant, alors il le ferait de toutes ses forces, il réussirait à le faire comme il faut. Il n'y aurait pas de lourdeur sur lui, il pourrait se concentrer sans aucun problème. Mais comme un homme, il ne fait pas ce travail-là, et il ne laisse pas que cette heure-là qui est devant lui comme épreuve, mais qu'il a l'impression qu'en réalité, non, attends, son esprit commence à aller dans le passé. Il regarde comment ça s'est passé avant. Et après, il va dans le futur et comment, oh là, ça va être la galère dans le futur, ça va être trop dur, etc. Alors en réalité, non seulement qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il devrait faire comme il faut, mais en plus, il se rajoute sur lui de la lourdeur et de la paresse et de la fainéantise. Et ça, il y a plusieurs raisons à ça. Soit parce qu'il pense au passé, nous dira Rabbi Nachman. Et quand il pense au passé, il regarde les échecs qui sont passés, son expérience de ces échecs, et il dit, du coup, je suis un raté. Et de toutes les manières, j'ai tellement raté que je ne sais rien faire d'autre que de rater. Donc, il se laisse aller. Et il ne dévoile pas les forces insoupçonnées qui sont dans son âme, qui sont déjà existantes à l'intérieur de lui-même. Ou bien il pense sur le futur, il s'angoisse du futur. Et il est en train de se dire déjà, oh là là, combien de temps encore on va devoir tenir ce combat-là? C'est trop dur pour moi. Et ça lui met sur lui de la lourdeur. Et à cause de ça, il ne fait pas ce qu'il pourrait faire, Bessimcha, avec toute la liberté, Hamash, de le faire avec de l'enthousiasme comme il faudrait. Et tous ces embrouillements-là qu'il a un homme, ça provient tout ça parce qu'un homme, il ne sait pas qu'en réalité, il n'a dans ce monde-là que ce jour-là à vivre.
Tu n'as que cette heure-là, que cet instant-là qui se tient devant toi, qui existe. Parce que le passé, il n'existe plus. Le futur, il n'est pas encore là. Et le présent, il passe comme l'ombre, comme une ombre qui s'évapore. Et quoi, tu sais, toi, qu'est-ce qui va se passer encore dans une minute? Qui sait qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine minute? Et dans encore une heure? Et encore plus dans le jour du lendemain, que c'est complètement un autre jour qu'il peut se passer, comme il nous a dit Rabbi Nachman dans la Torah 272, un monde nouveau complet demain. Et c'est ça le secret du Mashiach, les amis. Ayom Yavo Mashiach. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué dans le Midrash, dans la Kut Shimoni, sur le Teilim, Midrash sur le Teilim, une histoire, parce que le Ayom Imekolo Tishmaou, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, c'est un Teilim. D'accord? Et en réalité, eh ben, le Midrash nous dit une histoire, une vraie histoire, que Rabbi Yoshua ben Levi, il a rencontré Eliaou Hanavi. Il lui a dit, dis-moi, Eliaou, c'est quand il vient Mashiach? Oh, on veut Mashiach? Non, c'est quand il vient Mashiach? Eliaou Hanavi dit, mais pourquoi tu me poses la question à moi? Va le voir, il est là-bas. Il a montré où était Mashiach. Il est parti voir le Mashiach. Et Rabbi Yoshua ben Levi demande la question à Mashiach. Matai yavo Adoni. Quand est-ce que tu viens? Et le Mashiach, il lui a répondu, aujourd'hui. Le lendemain, 24 heures sont passées. Rabbi Yoshua ben Levi dit, c'est pas possible. C'est un menteur quand même, le Mashiach. Il y a un truc qui ne va pas. Il retourne voir Eliaou Hanavi. Il dit, dis-moi, le Mashiach, il m'a menti ou quoi? Il m'a dit qu'il venait aujourd'hui, il n'est pas venu. Et Eliaou Hanavi dit, t'as pas compris ce qu'il a dit, Mashiach. Quand il t'a dit aujourd'hui, c'était le début d'un verset de Tehillim. Aujourd'hui, si ma voix vous l'écoutez, si la voix d'Hachem vous l'écoutez, car Béhémet Mashiach, il est tous les jours prêt à se dévoiler, chaque jour. Qu'est-ce qui empêche la venue du Mashiach? Hayom Imbekolo Tishmaou, que nous, on ne fait pas notre travail aujourd'hui d'Hachem parce qu'on n'écoute pas la voix d'Hachem pour aujourd'hui. On dit non, mais attends, Hachem me demande un travail, c'est trop dur, toute la vie faire tout ça. Et, oh là là, ça me dépasse. Parce qu'on ne fait pas ce conseil-là du Mashiach de Hayom Imbekolo Tishmaou. C'est quoi? C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Mais qu'aujourd'hui, devant toi, et tu vas voir qu'il n'y aura plus de lourdeur, tu pourras faire toute la Torah. Et si on fait la Torah, Mashiach, il vient. Si on mettait toute l'énergie positive de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, au moins dans notre volonté, et qu'on ne se désespérait pas dans notre volonté de faire toute la Torah, Mashiach, il viendrait. Même si dans les actions, on n'aurait pas fini de s'arranger. Si dans notre volonté, on avait tous une volonté sincère de vouloir servir Hachem, Mashiach, il viendrait. Le problème, c'est que la volonté, on la brise avant même qu'elle puisse commencer à exister parce qu'on se dit c'est trop dur, et c'est trop long. Si j'ai pas les forces, il faut tenir trop longtemps. Non, Ayom, qu'aujourd'hui, que cette heure-là. Et c'est ça que la princesse disparue, elle a dit au second du roi quand il s'est réveillé de son grand sommeil. Elle lui a dit, elle était en train d'être mistaheret, de se désoler, elle était en train de se lamenter, parce qu'elle a dit, c'est la Shrina qui lui a dit, parce que tu n'es pas venu aujourd'hui, si tu étais venu aujourd'hui, tu m'aurais déjà délivré. Et à cause d'un jour, tu m'as raté. Elle a dit la princesse au second du roi. C'est quoi à cause d'un jour? Tu n'es pas venu aujourd'hui à cause d'un jour. Si tu avais ce travail-là, qui nous dit Rabbi Nachman, de voir que ce jour-là devant toi et de chercher à accomplir la volonté d'Hachem, qu'aujourd'hui, que cette heure-là, ben, ton Mashiach, il serait déjà venu. Ta princesse, tu l'aurais déjà trouvée. Ta Emouna, ta Neshama, tu l'aurais déjà fait éclore. Et si en réalité, tout le monde, on apprenait à tout le monde à faire ce travail-là, alors Mashiach, il viendrait Kipchuto, il s'arrêtait la Géoula, Yeratzon, Shiniske, la Géoula, Shlema, Imerav Yamenu, Hayom, que chacun aujourd'hui se dise, aujourd'hui, je fais tout ce que je dois faire parce que je sais que c'est qu'aujourd'hui que je dois le faire et que c'est facile de travailler pour un jour, pour une heure, et comme ça, Matachem, qu'on puisse faire venir notre Mashiach et le Mashiach pour tout l'âme Israël, Chazak, Benit Razek.